et on va réussir à récupérer des clients directement dans notre messagerie. Enfin, moi, je me fais démarcher tous les jours, tu vois, sur ma chaîne YouTube, surtout. Salut Steve, j'ai vu 3 axes d'amélioration sur tes miniatures. Tu veux qu'on prenne rendez-vous? Ben non. Donc ça, c'est un super outil. Tout en un, tu récupères les personnes que tu voulais, tu récupères leur numéro de téléphone, leur adresse email, leur LinkedIn, leur Instagram. En fait, toutes les informations. Salut Kylian, comment tu vas? Hello Steve, ça va super et toi? Ça va super. Kylian, dis-moi comment est-ce qu'on fait pour trouver des clients en prospection quand on est copywriter? J'aimerais qu'on parle de ces sujets-là parce que c'est ta spécialité. Comment on fait? Ok, c'est super simple. On va suivre un process en 5 étapes et on va réussir à récupérer des clients directement dans notre messagerie et on va les transformer en rendez-vous. Bien, vas-y. Eh bien, écoute, ce que je te propose, c'est toi le boss de la prospection. Je propose déjà que tu te présentes pour les personnes qui ne te connaissent pas. Et puis derrière, tu nous parles un petit peu de ce process, comment on fait pour aller chercher des clients en prospection. Ok, super. Du coup, moi, je m'appelle Kylian. Ça va faire 8 ans que je fais du marketing digital. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'accompagne mes clients sur des missions d'acquisition diverses. Donc, acquisition de clients surtout, avec de la lead gen, donc en B2C et également, du coup, avec du gros hacking sur du B2B. À côté de ça, je voyage aussi pas mal, je fais un peu de sport, je profite de cette vie-là et j'essaie de faire en sorte que mes machines fonctionnent et rapportent des clients pour moi directement, tout simplement. Trop bien. Et tu es aussi coach en prospection dans Clientology. Et oui, ça c'est la nouvelle de l'année 2025. Donc l'objectif là maintenant, c'est d'aider tous les copywriters à récupérer un maximum de rendez-vous. Et donc pour ce faire, comme on l'a dit, le process en 5 étapes, il est clair. C'est celui qu'on va voir juste après. Et c'est aujourd'hui ce qu'on propose à nos clients pour qu'ils récupèrent des affaires. En fait, l'objectif, c'est de mélanger le gros hacking avec le setting. Sur une cible bien spécifique au copywriter et donc on arrive comme ça à récupérer des clients. Ce processus du coup il est en 5 étapes, donc l'objectif ça va être déjà dans un premier temps de créer un vivier et avant de créer un vivier pour trouver ses clients il va falloir déterminer quel est son client idéal. Quel est son client, trouver la cible donc il te faut ta cible, il te faut également ton offre, ton message et donc si tu arrives à croiser les deux, là tu vas pouvoir créer un market fit. Donc on aide vraiment aujourd'hui les copywriters à trouver en fait leur cible, à trouver leur niche, à trouver exactement en fait leur client idéal. Et on met l'offre adaptée en face, donc pour récupérer un maximum de clients, que tout le monde soit content. Donc ça, c'est vraiment la base des bases, c'est le positionnement. Une fois qu'on est bon, on sait exactement à qui est-ce qu'on veut aller toucher. Donc imaginons, on veut aller toucher des coachs. Si on veut aller toucher des coachs, et on va se dire, OK, où est-ce qu'ils sont mes coachs? Les coachs en dev perso, peut-être qu'ils sont sur LinkedIn. OK, où est-ce qu'ils vont être d'autres? Ils peuvent être sur Instagram. Et on va créer comme ça ces petites niches. On va regarder un petit peu où est-ce qu'on en est. On a nos offres. Une fois qu'on a nos offres, on va pouvoir lancer le processus. Donc, trouver un vivier. Une fois qu'on a ce vivier, on le scrape, on l'enrichit. On a maintenant des contacts de super qualité, des personnes avec qui on veut bosser. Maintenant, il suffit plus de rentrer en contact avec eux et discuter. L'objectif, vraiment, c'est de faire du site. Ouais, je me permets de te couper pour synthétiser tout ce que tu as dit. Première chose à faire, donc la première étape du process, c'est déjà de mettre en place ses fondations. Donc, les fondations, c'est son positionnement marketing, sa niche, son offre, vraiment créer finalement la structure de son activité pour être certain que ce soit en adéquation avec la demande pour ne pas partir dans une direction où il n'y a rien, il n'y a pas de demande et finalement ne jamais résoudre un problème client. Donc vraiment créer ces fondations, positionnement, offre, niche et promesse d'offre comme moi j'aime bien l'appeler. Donc ça c'est la première étape, tu dis, ouais. Exactement. Une fois que tu as fait cette première étape, tu sais à qui est-ce que tu vas t'adresser, c'est déjà pas mal. Si tu sais pas sur quelle île se trouve ton trésor, t'as beau avoir la meilleure carte du monde, tu vas pas la trouver. Donc une fois que tu as trouvé ton île, ce qu'il va falloir faire, c'est déterminer où est-ce que tu vas aller chercher ton trésor. Donc pour ce faire, ce que tu vas faire, c'est reprendre toutes les informations sur tes clients, sur toutes ces choses, et tu vas pouvoir créer des audiences. Tu sais que par exemple, tu travailles avec des coachs. Ces coachs, ils sont sur LinkedIn. On a un code NAF qui est lié à tout ça.
super. On récupère ces informations. On utilise un outil qui va récupérer ces données de manière open source et donc RGPD compliant. Tu récupères ces informations. Donc ça peut être un Instagram, ça peut être en fait des points de contact, une adresse email. Tu vas pouvoir récupérer en fait toutes les informations qui vont te permettre de pouvoir rentrer vraiment en contact avec cette personne. C'est à ce moment-là qu'il faut faire de la qualité. Tu veux pas travailler avec tout le monde. C'est ce qu'on a vu dans le positionnement. Donc, tu travailles vraiment qu'avec très peu de personnes. Tu peux déjà commencer avec une vingtaine de personnes bien spécifiques. Tu sais que tu te dis, OK, c'est avec eux que je veux travailler. OK, super, tu as fait du ciblage, tu as été un petit sniper. Une fois que tu as trouvé tout ça, il va falloir rentrer en contact avec eux. Et donc là, l'objectif, c'est soit d'automatiser sur tout le début de la connexion. Donc, comment est-ce que tu fais pour rentrer en contact avec eux, pour qu'ils t'autorisent à discuter avec eux. Et ensuite, créer de la vraie discussion, créer du vrai engagement, parce que avant de vouloir vendre ces services, faut créer de l'humain, des relations, tout à fait. Ouais, pour resynthétiser ce qu'on s'est dit, parce que c'est hyper intéressant, une fois qu'on a notre étape numéro 1, les fondations, l'étape numéro 2, tu as dit, c'est de récupérer de la donnée client. Exactement. Ouais, de l'information client pour savoir comment finalement les contacter. C'est ce qu'on appelle le scrapping, hein, c'est ça? Exactement. Comment toi tu fais ça? Alors, du coup, tu vas pouvoir utiliser plusieurs outils. Aujourd'hui, tu peux aller scraper sur des sites internet, tu peux aller scraper sur LinkedIn, sur Instagram. Encore une fois, ça dépend de ce que tu vas chercher. Imaginons qu'on travaille en B2B, on est copywriter, on travaille en B2B avec des personnes avec des entrepreneurs. On sait qu'on a accès à des codes NAF très spécifiques. Moi, ce que je vais proposer, c'est d'utiliser un outil qui s'appelle Faro. Et avec Faro, on va pouvoir du coup récupérer, déjà trouver les personnes qu'on souhaite cibler de manière très spécifique. Et en fait, cet outil, il va faire le deuxième boulot qu'on a à faire une fois que c'est trouver la donnée, c'est la récupérer et ajouter des informations supplémentaires. Donc ça, c'est un super outil parce que tout en un, tu récupères les personnes que tu voulais, tu récupères leur numéro de téléphone, leur adresse email, leur LinkedIn, leur Instagram, en fait, toutes les informations sur cette personne. Donc, tu peux vraiment très spécifier. Ouais. En fait, ça te permet d'avoir un énorme fichier de personnes qualifiées. C'est comme ça qu'on source des prospects qualifiés au lieu de se dire chaque matin, OK, je sais pas, je suis dans la niche, comme tu dis, du RH. Allez, je vais chercher sur Internet cabinet RH Bordeaux. Je prends le premier qui vient. Deuxième, ça te prend trop de temps. Là, ce qu'on va faire, c'est c'est trop long. Là, on va avoir accès à des fichiers de personnes réelles qui ont des besoins en copywriting parce qu'ils ont aussi le budget. Et derrière, de se dire, OK, chaque matin, au lieu de faire encore une fois la main, tu peux aller voir cette liste qui est hyper conséquente et encore une fois remplie de prospects chauds pour pouvoir après discuter avec ces personnes, leur poser des questions et les faire avancer dans le cycle de vente. Tout à fait. L'objectif, c'est de rendre super facile et super simple le fait de trouver les personnes avec qui on veut connecter et avec qui on veut travailler. Ouais, c'est vraiment ça l'objectif. Et des qualifiés en plus, tu vois, je mets l'accent là-dessus parce qu'il y a beaucoup de copywriters qui se plantent un petit peu, qui veulent travailler avec des gens qui n'ont soit pas de besoin, soit pas le budget. Et en faisant ce travail, du coup, tu perds du temps. Et en faisant ce travail de scrapping, donc encore une fois, en français, ça veut dire l'extraction, extraire des gens qualifiés, ça te permet de gagner du temps et surtout que ta prospection soit beaucoup plus efficace parce que c'est des gens qui sont qualifiés tout simplement. C'est ça, c'est des gens, en fait, il faut que sur 100 personnes, tu aies 100 personnes avec lesquelles tu veux rentrer en contact. Et après, là, c'est la deuxième étape, c'est OK, est-ce que cette personne, elle a besoin de moi? Est-ce que cette personne, je peux lui apporter quelque chose? Est-ce que cette personne, elle a déjà même envie de discuter avec moi? C'est vraiment les questions qu'il faut réussir à se poser. Et après, tout simplement, essayer de connecter avec les gens de manière humaine, encore une fois. Et tu dis sur cet outil, par exemple, Faro, que nous on utilise, il en existe plein d'autres, mais nous on utilise Faro. Oui. Ça te permet d'avoir accès à leur site web, à leur adresse email, à leur numéro de téléphone. Finalement, tu peux les contacter sur pas mal de plateformes, pas juste un numéro ou juste une adresse email, quoi. Complètement. C'est là tout l'objectif en fait du cross-canal, c'est de rentrer en contact sur plusieurs points de contact. Donc, si on n'a pas de réponse par LinkedIn, on peut envoyer un petit mail. Si on n'a pas de réponse par mail, rien ne nous empêche de faire une demande sur le site. Et puis même pour trouver juste de l'information sur les personnes, vraiment valider que ces personnes on a envie de travailler avec elles, c'est très intéressant également. C'est vraiment trouver les personnes
adapté, tout simplement. Puis ça te fait gagner du temps, quoi, comme on disait, parce que voilà, si tu fais ça à la main, franchement, c'est hyper long. Là, ça te sort un fichier énorme de prospects. Et en plus, si tu peux pas passer par LinkedIn, tu peux passer par l'email. Si tu peux pas passer par l'email, tu peux passer par le numéro de téléphone, par le site web, par plein de choses. Donc, moi, j'aime bien dire, si on peut pas passer par la porte d'entrée, tu passes par la fenêtre. Tu peux pas passer par la fenêtre, tu passes par la cheminée, tu vois. On est bien d'accord. C'est intéressant, tu peux accéder à leur univers par différentes portes d'entrée. Et donc, tu maximises obligatoirement ton taux de réponse et le fait que tu puisses potentiellement entrer avec cette personne, quoi. Complètement. Et puis, il y a aussi une autre chose à prendre en compte, c'est vraiment toute la partie follow-up. Donc, pour moi, il y a deux types de follow-up. Il y a deux types de follow-up. Tu vas avoir celui que tu vas faire de manière inbound, encore une fois, en renvoyant des messages. Si jamais tu n'as pas eu de message, ça va te permettre d'automatiser, de gagner du temps de cerveau, tout simplement. D'autres outils vont pouvoir te permettre ça. Mais surtout, moi, ce que j'aime bien penser, c'est que vu que les personnes que vous avez ciblées, ce sont des personnes vraiment de toute façon à qui vous avez envie de donner de la valeur, à qui vous avez envie, c'est des personnes que vous souhaitez garder dans votre réseau. Donc rien ne vous empêche derrière, maintenant que vous avez la donnée, de pouvoir la réutiliser sur d'autres outils. Si vous faites créer du contenu, si vous souhaitez leur envoyer, leur faire des propositions, que vous avez des questionnaires à envoyer, ça reste en fait des personnes. Finalement, s'ils ne sont pas de par eux-mêmes des inscrits, qui sont pas des inscrits, en fait, vous pouvez les retaper, les envoyer, leur envoyer des messages et leur envoyer des newsletters, leur envoyer des aides. Et en fait, vous gardez des contacts c'est une base de contacts qui sait à peu près qui vous êtes et avec qui vous avez déjà discuté. Donc, petit à petit, vous créez un réseau de qualité qui va se filtrer par lui-même. Les personnes qui vont vouloir rejoindre votre univers vont rejoindre votre univers, et ceux qui veulent pas le rejoindre, et ben ça va être très simple pour eux de pouvoir repartir, et puis il y a pas de souci, quoi. Ouais. C'est quoi l'étape suivante? Comment on fait pour du coup semi-automatiser sa prospection? Ce que j'aime bien dire, c'est que c'est pas tout automatisé, on va pas faire les bourrins, on va pas envoyer des millions d'emails, on va pas faire un truc hyper générique parce qu'on veut sortir du lot. Comment est-ce qu'on fait pour envoyer assez de volume pour gagner du temps? Tu vois, moi, on voit beaucoup de gens dans le programme qui sont encore employés à côté. Ils ont besoin de semi-automatiser cette prospection pour gagner du temps, pour que quand ils rentrent du taf le soir, ils aient des rendez-vous qui soient tombés. Comment est-ce qu'on fait? Ok, très simple. Alors du coup, moi, je vais vous reprendre cet exemple. Aujourd'hui, ce qu'on va se dire, ok, j'ai un travail à côté, j'ai pas le temps, mais par contre, ce que j'aimerais, c'est contacter 100 personnes par semaine. Ok, je vais passer 2 heures de mon temps à aller sur mon logiciel Pharo et à trouver les 100 personnes avec qui je veux connecter cette semaine. Une fois que j'ai fait ce travail-là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un second outil qui va être, lui, ce que j'appelle un sender. Donc, il en existe beaucoup sur le marché, Lemlist, Wallaxy, La Grosse Machine. Ce sont des outils qui vont te permettre d'envoyer des messages qui peuvent paraître personnalisés, qui vont rentrer en connexion, qui vont faire des actions. Pourquoi? Pendant que toi, tu fais autre chose. Donc là, c'est la partie robot. Comme on l'a dit jusque-là, donc là, tu as tes 100 personnes, tu envoies donc ces messages à ces 100 personnes, et en fait, les messages, ils vont être semi-automatisés. C'est-à-dire que l'objectif, c'est juste de rentrer en contact avec la personne. Une fois que la personne elle va nous avoir répondu, donc nous on utilise des questions assez fermées pour en fait réussir à récupérer une réponse. Et après l'objectif c'est vraiment de discuter avec cette personne. Et donc là on rentre dans tout le processus de setting. Vous pouvez regarder les autres vidéos de Steve sur le sujet avec des intervenants. Il y a plein de choses là-dessus, mais concrètement vous rentrez en contact avec la personne, vous discutez. Et ensuite, vous l'envoyez en rendez-vous. Ouais, hyper intéressant. Donc, ce que tu dis, c'est qu'on va utiliser un outil tiers qui va nous permettre d'automatiser cette prospection, comme Lemlist, La Grosse Machine, il y en existe plein, Wallaxy, pour envoyer des emails, finalement, de manière, encore une fois, semi-automatique, parce qu'il va falloir quand même passer, à la limite, 2 heures de son temps au début pour pouvoir avoir des bonnes personnes et pouvoir créer ces campagnes. Comme ça, une fois après, ça tombe tout seul. Et derrière, ce que tu dis, c'est intéressant, c'est de poser des questions fermées. Nous, c'est comme ça qu'on travaille. C'est au lieu de dire, moi, je vois beaucoup de copywriters qui prospectent et qui disent « Salut Pierre-Paul Jacques, je suis venu sur ton tunnel de vente, ton site, tout ce que tu veux. J'ai vu 3 axes d'amélioration. Oh là là, est-ce que tu veux qu'on s'appelle ?» relou. T'es le 99e de la journée à avoir fait ça. Et la supposition. Tu supposes, ça apporte aucune valeur. Et tu vois, je fais souvent le parallèle, mais c'est comme si tu disais, moi j'ai un salon de coiffure sans tout chez moi. Et je me dis toujours, imagine, je rentre dans le salon de coiffure et j'ouvre la porte. Bonjour, j'ai vu 3 axes d'amélioration pour votre salon de coiffure. Est-ce que vous voulez qu'on prenne un rendez-vous? Là, elle va me dire, écoute, je n'ai pas le temps. Qu'est-ce que tu me racontes? Alors que si je rentre dans son salon, je dis, bonjour, je pourrais vous aider à augmenter
la fréquentation de votre salon, je ne sais pas, de 10% ou de 5 personnes par jour en plus, est-ce que ça vous intéresserait que je vous montre comment? Question fermée. Bah là, la nana, elle est en train de champouiner Madame Michu, elle va peut-être s'arrêter et lui dire ah bah vas-y, je veux bien que tu m'expliques en fait, tu vois, donc hyper important plutôt que de partager des axes d'amélioration et de dire voilà, j'ai vu une nouvelle méthode qui va pouvoir te permettre de faire ça, juste de dire voilà, moi je suis convaincu que je peux t'aider, est-ce que tu voudrais que je te montre comment? Question fermée, très efficace. Même on peut aller encore plus simple là-dedans, c'est ok, ça se passe, est-ce que ça se passe bien en ce moment? Tu cherches plus de clients, tu cherches quelque chose en plus, parce que juste pour savoir, hein, moi c'est ce que je fais, mais du coup, et si la personne elle te dit non, et bah c'est top, parce que du coup tu peux directement passer à la personne d'après, et cette personne-là tu peux lui dire ok, bah écoute, au plaisir, quand j'ai besoin d'aller me faire couper les cheveux, je viendrai chez vous, merci d'avoir pris de votre temps, et tout simplement. Et donc là tu as créé une relation tout bêtement avec une personne, mais tu ne vas pas perdre son temps. Exactement. Ah ouais, parce que encore une fois, arriver avec des axes d'amélioration, enfin moi je vois, je me fais démarcher tous les jours, tu vois, sur ma chaîne YouTube, surtout. Salut Steve, j'ai vu 3 axes d'amélioration sur tes miniatures, tu veux qu'on prenne rendez-vous? Ben non. Par contre, si tu me dis salut Steve, je peux t'aider à augmenter ton taux de clic, je sais pas, de multiplier par 2 ton taux de clic, est-ce que tu voudrais que je te montre comment? Bah là, tu attires mon attention, tu vois, et tu me fais pas perdre mon temps, et tu me fais une offre, finalement c'est une offre, tout simplement. Et du coup, j'ai envie de te répondre oui ou non. Et à aucun moment, tu m'as dit, bah prends rendez-vous, tu vois, c'est comme si tu étais déjà dans l'étape d'après, je trouve. Donc, ouais, je suis assez d'accord. Et puis même, de toute façon, aujourd'hui, tout le monde utilise des outils pour prospecter. C'est devenu la norme. Je pense que, encore une fois, il faut le voir comme un outil qui permet de rentrer en contact avec les gens. Le reste du travail, c'est obligatoire. Enfin, ça reste de l'humain. Il faut discuter avec les gens, voir s'il y a quelque chose. Et donc, ouais, faut trouver. Et poser des questions. Poser des questions à la personne. Salut, t'as un problème, est-ce que tu voudrais que je t'aide? Tu vois, c'est un peu comme quand tu vas chez le médecin. La personne te dit, t'as l'air malade, je sais pas, t'as ça, oui, t'as mal là, oui, t'as mal là. C'est des questions, tu vas fermer. Derrière, ok, si t'as mal là, laisse-moi t'aider, je te fais une prescription, tu as besoin de ça. Est-ce que tu veux aller chercher les médicaments à la pharmacie derrière? Oui, parce que tu as un problème. Donc finalement, c'est un peu la même démarche. Et le médecin, il te dit pas, oh, j'ai vu 3 axes d'amélioration sur ton bobo, tu vois. Donc, Complètement. Il faut essayer d'être simple et d'aller dedans, mais d'avancer, très simplement. Exactement. Donc une fois que ça c'est fait, on utilise un outil, peu importe lequel. Une fois que ça c'est fait, on va créer des messages justement personnalisés. Comment toi tu t'y prends pour faire en sorte que chaque personne reçoive le bon message et que ce soit pas un truc que toutes les 100 personnes reçoivent? Ouais, alors du coup, moi, ce que je vais faire, c'est de l'hyper-segmentation et je vais envoyer des messages vraiment, comme je disais, super simples. Il n'y a pas de oui, je m'appelle Nanani, je fais nanana depuis que tant de temps. Et en fait, la personne en face de moi, elle n'a pas le temps, elle s'en fiche. La seule chose que je vais lui demander, c'est une question très simple en fait. Je m'intéresse à cette personne. Si, imaginons, je travaille avec des paysagistes, je vais leur dire bonjour, bonjour First Name par exemple, où en fait on a accès à toutes ces données, on peut automatiser. Et des questions toutes bêtes, mais est-ce que vous recherchez des chantiers en ce moment? Si je vends du chantier, tout simplement. Et en fait là, on crée juste des discussions encore une fois. Et donc il y a des outils, comme on disait. Ce qui est bien avec l'Emlist, avec les outils de prospection, c'est que toutes les noms, les prénoms, on les a récupérés sur Faro avant. En fait, si on utilise du coup l'outil Faro avec un outil de renvoi de message, on a juste à compléter les deux. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que de manière automatique, c'est comme si moi, Kylian, j'envoyais un message à Steve qui est dans ma liste. Je lui posais une question, sur son activité. Par exemple, ce serait OK Steve, est-ce que tu cherches à travailler avec plus de copywriters aujourd'hui? Juste pour savoir. OK. Et donc là, moi, je m'appelle, toi, t'es Steve, t'as envie de discuter, t'as envie de parler de toi. Et puis, une personne t'a posé une question qui est fondée, en fait, sur ce que tu fais. Donc, du coup, en fait, tu prends le temps d'y répondre parce que c'est pas très contraignant. Et après, ça permet aussi de voir si les personnes sont intéressées ou pas. Et ce qui est aussi très intéressant avec ces outils, c'est que si jamais on n'a pas de réponse, au lieu d'aller dans son CRM, de renvoyer un petit message, rien ne nous empêche d'envoyer juste de manière automatique, 5 jours plus tard, au fait, voilà, je remonte dans ta page, et toujours de manière
de manière très douce en fait. Et donc ça permet de gagner beaucoup de temps en fait, tout simplement, de pouvoir en faire plus et pouvoir se. Ouais, dis-moi. Pardon. Comme tu dis, tu fais de la segmentation et tu fais de la personnalisation parce que comme tu récupères des informations dans Faro, le prénom, le nom d'entreprise, ce que la personne fait, ça va te permettre derrière toi de faire des campagnes de prospection avec ces informations sur chaque personne. Donc sur les 100 messages que tu vas envoyer, il y en a un email qui va partir en automatique, ça va être salut, bonjour monsieur Dupont. L'autre, ça va être bonjour monsieur Jean-Pascal. Et derrière, j'ai vu que vous travaillez chez le nom de l'entreprise. Donc lui, c'est Jean-Pascal Travaux Publics. L'autre, c'est Jean-Paul RH, j'en sais rien. Et du coup, ça te permet de faire de la personnalisation, mais de manière semi-automatisée. Et derrière, tu vas peut-être en parler, mais on peut aussi créer des icebreakers avec l'IA, et ça c'est vraiment génial. C'est là où du coup, là c'est la petite secret sauce, c'est pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. La fameuse, non, c'est vraiment l'utilisation de l'IA aujourd'hui, même dans ces processus-là, pour personnaliser les envois. C'est très intéressant. Avec l'intelligence artificielle, on est capable de segmenter la donnée sans avoir en posant une question à l'intelligence artificielle. Imaginons qu'on a 100 coachs, on peut lui dire, OK, mets les coachs personnels ici, les coachs en séduction là, les coachs sportifs ici. Et en fait, il va les mettre dans d'autres audiences. Et donc, ce qui fait qu'on va pouvoir envoyer un message de manière plus personnalisée. Et donc, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle est capable, maintenant qu'elle sait qu'elle s'adresse à telle personne, d'envoyer tel ou tel message de manière automatique, encore une fois. Mais des messages très simples. Des messages très simples. Et on peut faire plein de choses avec l'intelligence artificielle. On peut créer des messages ultra personnalisés. On peut demander à l'intelligence artificielle d'aller sur un site web, de regarder ce que la personne a fait, de lui dire « j'ai vu que vous faisiez ça », ou alors de lui dire de lui faire une recommandation, de lui poser une question, tout simplement. On peut vraiment poser des questions par rapport à une feature sur le site, par rapport à quelque chose qui serait pas clair. On peut demander à l'IA trouve un point bloquant là-dessus, quelle question est-ce que je pourrais me poser, et pose la question. Et donc il va dire Jean-Michel, sur votre site, j'ai pas compris, faut créer un compte, mais j'ai rien acheté chez vous. Et là, la personne elle va dire oui, en fait, on rentre dans une vraie discussion. Donc on peut faire ça. On peut faire beaucoup de choses avec l'IA. Je peux vous trouver d'autres study cases. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment qu'on peut personnaliser énormément tout ce qu'on fait. Et l'IA, c'est beaucoup de temps. L'IA, ça te permet vraiment d'aller chercher de l'information sur un site internet, par exemple, comme si c'était ton assistant virtuel, en fait. Tu vas lui déléguer des tâches pour aller regarder ce que la personne fait ou ce qu'elle n'a pas mis en place, justement. Et du coup, toi, au lieu de le faire à la main, moi, je vois énormément de copywriters qui me contactent. Ils font 1 à 2 prospections par jour parce qu'ils vont voir sur le site internet ce qu'il a fait. Ils sont inscrits à la newsletter. Ils ont lu ça. Ils ont dit, OK, qu'est-ce que je peux lui dire? Ils font 2 prospections par jour. Pire encore, il y en a même qui réécrivent un email pour leur envoyer, comme si le client il savait de quoi tu parlais, comme s'il avait des compétences en copywriting pour juger si c'est bien ou non. Donc ça, pour moi, c'est 0. Et donc là, tu vas envoyer l'IA faire ce travail-là, pendant que toi, tu es tranquillou bilou, et derrière, tu peux envoyer des séquences email. C'est ça. C'est qu'au lieu d'en contacter 2 par jour, on va pouvoir en contacter 20, tout simplement. Avec la même qualité. Et avec la même qualité. Avec la même qualité. Et avec 3 fois moins de temps. En 3 fois moins de temps. C'est tout l'objectif. Et du coup, en termes d'efficacité, tu es bien meilleur parce que tu fais un peu plus de volume. Tu fais pas le cochon à envoyer des gros messages de prospection bourrin. C'est hyper personnalisé. Tu poses des bonnes questions. Tu viens pas avec 3 axes d'amélioration pourris. Et puis, en tant que copywriter, ce qui est rigolo, c'est qu'ensuite, vous pouvez vous amuser. Vous savez écrire, vous savez faire des histoires, faire plein de choses très, très rigolotes. N'hésitez pas à en faire profiter les personnes qui vont vous lire. Si elles vous ont donné leur accord, si elles ont été OK, mais que c'est pas le moment, quoi que ce soit, rien ne vous empêche d'envoyer une petite histoire, d'avancer dans les choses, tout simplement. Et de les faire rêver, parce que je pense que c'est ça également en tant que copywriter, c'est si vous pouvez montrer directement ce que vous faites, ce que vous faites et ce que ça apporte en plus de prospecter, c'est double stratégie, quoi. C'est double stratégie. Et ça te permet de montrer ta créativité, de montrer ce que tu peux apporter. Et un truc aussi qui est un peu une secret sauce, plus ou moins, c'est que si les gens te disent écoute, non, c'est pas le moment, ou non, je suis pas chaud, ou X, Y, Z, pas de problème, Jean-Paul. Ce qu'on fait, c'est qu'après, on les met dans notre CRM et on les recontacte
1 mois, 2 mois, 3 mois après. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va se créer un énorme CRM, une base de prospects potentiels, puis on va pouvoir relancer, qu'on va pouvoir apporter de la valeur entre le jour où il nous a dit bah, relance-moi le 26 avril, et bah, peut-être que entre la date où on a eu le premier contact et la date où on doit avoir un deuxième contact, entre les deux, on peut lui apporter de la valeur, lui montrer qu'on est toujours vivant, lui montrer qu'il y a toujours un problème, prendre des nouvelles. Comme ça, le jour où il se décide, bah, il pensera à nous plutôt qu'à un autre copywriter qui l'a démarché. Tout simplement. C'est simple le marketing. Je pense, ça doit être ça. Il ne faut pas se prendre la tête plus que ça, c'est juste se dire, humainement parlant, comment j'aimerais être. Je suis bien d'accord. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Ne surtout pas négliger le positionnement. On en revient toujours à la même chose, mais si vous voulez vous mettre à la place des gens que vous avez, que vous contactez, il faut savoir qui ils sont. Donc, posez-vous bien toutes ces questions. Soyez alerte sur votre positionnement. Si vous cherchez des premiers clients, testez plein de choses. Ne restez pas borné sur une seule offre, sur un seul truc. Testez plein de choses. Parlez au plus de monde possible. Et si ces gens, dans 3 ans, vous avez juste discuté avec eux pour essayer de comprendre ce qu'ils faisaient et qu'ils repensent à vous, bah, c'est toujours du plus. On essaye d'avoir une optique long terme. Et pour ce faire, donc, on se met bien à la place des gens qu'on a en face de nous, on teste plein de choses, on avance et normalement les choses se font, tout simplement. Trop bien, excellent. Est-ce que tu peux nous resynthétiser un petit peu ces 5 étapes? Ouais. Alors, étape numéro 1, vraiment te positionner, savoir à qui c'est. Ok, notre objectif final, c'est de récupérer un trésor et récupérer les pièces d'or qu'il y a à l'intérieur du trésor. Pour ce faire, la première étape, ça va être de savoir sur quelle île on va aller chercher ce trésor. Maintenant qu'on a la carte, et qu'on est sur la bonne île, il va falloir creuser au bon endroit. Donc, creuser au bon endroit, c'est trouver la bonne information. C'est trouver la bonne information et après, il faut creuser, récupérer l'information, utiliser Faro utiliser Faro. Et une fois qu'on a donc notre trésor, ben, va falloir l'ouvrir, va falloir rentrer dans la serrure pour pouvoir ouvrir les pièces d'or. Donc ça, c'est notre message. Et donc, on va envoyer on va tester un maximum de clés jusqu'à trouver la bonne pour ouvrir le bon trésor. Et une fois que le trésor est ouvert, et ben, il n'y a plus qu'à en profiter. Il faut prendre les petites pièces d'or pour les dépenser, tout simplement. Ok, donc étape numéro 1, positionnement, en tout cas fondation. Étape numéro 2, scraper une base de données de prospects qualifiés, sourcer une base de prospects qualifiés qui ont le budget investir dans un copywriter et qui ont des besoins. Étape numéro 3, finalement enrichir un peu cette donnée, c'est-à-dire récupérer des données supplémentaires, c'est-à-dire l'email, le site web, le numéro de téléphone, je sais pas, des informations un peu complémentaires. Une fois que ça c'est fait, on va envoyer, 4e étape, envoyer des emails semi-automatisés. Étape numéro 5, on peut connecter, Étape numéro 4, envoyer des séquences, des campagnes email semi-automatisées. On peut ajouter un petit module IA pour être encore plus précis, encore plus à la personnalisation. Et ensuite, une fois qu'on donne envie aux gens de nous répondre, étape numéro 5, on passe en phase de setting. Et là, on pose des questions fermées, ouvertes vers notre offre. Et derrière, on propose un appel téléphonique. Je crois que le plan est bon. C'est bon? C'est parfait. Eh bien, écoute, si tu n'as rien à ajouter, moi non plus. C'était hyper intéressant. En tout cas, merci beaucoup pour cette masterclass de prospection quand on est copywriter. Si on souhaite te retrouver, Tilian, pour en apprendre plus sur ce que tu fais, sur la prospection, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ouais, alors on peut me retrouver sur LinkedIn, tout simplement, Tilian Sailly, et puis ça sera avec grand plaisir qu'on pourra discuter si vous recherchez des informations sur la donnée, des informations sur comment prospecter, tout ce genre de choses, sur l'acquisition, la publicité, toutes ces choses. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message et ce sera avec grand plaisir qu'on pourra en discuter. Eh ben, merci beaucoup, Tilian. Merci à toi, Steve. À très vite.